Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, joyeux Noël. Jésus est né aujourd'hui, réjouissons-nous. Saint Léon le Grand dit même qu'il n'est pas permis d'être triste aujourd'hui quand nous célébrons l'anniversaire de la vie. C'est une phrase qui est belle, elle est vraie. Mais pour ne pas être trop spiritualisant, il convient de chercher ensemble comment recevoir cette joie, comment vivre cette si belle fête de Noël. Il est facile de dire que Noël, c'est le don de la joie, de la paix, du bonheur, du salut, etc. Mais plus concrètement, dans nos vies, comment ça se passe ? Où va-t-on recevoir toutes ces grâces ? Où va-t-on trouver l'enfant Jésus aujourd'hui ? Est-ce en ouvrant nos cadeaux ? Est-ce en partageant un très bon repas ? Est-ce en étant touché par la beauté des chants de la messe, de la crèche peut-être, ou même de l'Eucharistie ? Il me semble que bien que ça constitue la majeure partie de la fête de Noël, le cœur de Noël n'est pas d'abord dans tout cela. Jésus est né dans la crèche, cette crèche qui est une étable et dans laquelle la tradition aime dire qu'il y résidait avec Marie, Joseph et Jésus, un âne et un bœuf. Pour trouver Jésus aujourd'hui,
cherchons la crèche d'aujourd'hui. Et pour trouver la crèche d'aujourd'hui, contemplons la crèche de Bethléem. Samedi dernier, dans l'après-midi, à l'église Notre-Dame de Bordeaux, et puis même aussi un petit peu ici, en tout cas à Bordeaux, Notre-Dame de Bordeaux, avec plusieurs paroissiens, plusieurs frères et sœurs de l'Emmanuel, nous proposions aux personnes qui entraient dans l'église de venir prier devant la crèche et de prendre un peu de foin pour garnir la mangeoire qui accueillerait Jésus. Il y avait un tas de foin devant et chacun pouvait en prendre un petit peu pour préparer la mangeoire de Jésus. La démarche est belle et nous avons tous en tête, je pense, l'image de nos crèches jolies, illuminées, de nos maisons, qui sentent bon. Mais si on contemple la réalité de ce qu'a été la nativité et la crèche du temps de Jésus, honnêtement, quelle est la mère ici qui oserait coucher son enfant premier-né dans une mangeoire, dans la gamelle d'un bœuf ou d'un âne? À la limite, on le coucherait à côté, mais je ne pense pas dans la mangeoire. Certains d'entre nous ont certainement déjà dormi dans la paille d'une grange, mais assez peu probablement avec un bœuf et un âne à vos côtés, à nos côtés. Je vous laisse imaginer l'odeur, le bruit, la saleté, l'inconfort que ça a dû être pour Marie, Joseph et Jésus. Il me semble que Noël, c'est d'abord cela. Avant de voir tout le côté magnifique de la fête qu'on en fait aujourd'hui, c'est d'abord cette paille inconfortable, sale, malodorante, dans laquelle Marie, Joseph et Jésus se sont abrités. Et les premiers qui entrent dans la fête et la joie de Noël, pareil, ce sont les bergers qui eux aussi étaient dans l'inconfort cette nuit-là, d'une nuit à la belle étoile, dans le froid, la pauvreté, et dans la pauvreté de leurs moyens pour passer la nuit. L'ange donne aux bergers donc le signe d'un enfant qui est couché dans une mangeoire. C'est le seul signe qui est donné à l'ange. Il n'y a pas encore l'étoile qui est donnée par l'ange. C'est le seul signe qui est donné aux bergers. C'est de trouver un enfant à Bethléem dans une mangeoire. Donc le signe de Noël, c'est avant tout la pauvreté. La ville de David, Bethléem, même si David était un grand roi d'Israël, un des plus grands, sa ville, Bethléem, est toujours restée une toute petite ville, même encore aujourd'hui, particulièrement pauvre. Donc vous l'avez compris, pour trouver Jésus à Noël, pour vivre profondément le mystère de Noël, il nous faut rejoindre Jésus là où il est vraiment, dans la pauvreté de nos existences. La première lecture commençait ainsi: « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » La lumière ne s'est pas levée n'importe où, elle sort des ténèbres. Donc Dieu vient à Noël éclairer les ténèbres, j'ai envie de dire éclairer nos ténèbres. Dieu a choisi un lieu pauvre pour venir parmi nous, pour aller adorer l'enfant Jésus. Nous aussi, cherchons dans les lieux pauvres, cherchons-le dans les lieux pauvres de notre existence. Alors, je pense à plusieurs lieux de nos existences. D'abord, des lieux de pauvreté extérieure. Ce seraient donc les personnes autour de nous qui sont en situation de pauvreté matérielle ou humaine. On peut voir effectivement les pauvres de la rue, en qui nous pouvons trouver l'enfant Jésus, en leur donnant peut-être quelques secondes de notre temps, un petit quelque chose, une soupe. Voilà. Jésus est d'abord dans ces lieux pauvres, dans les pauvres. On peut aussi trouver Jésus dans les pauvretés sociales, avoir une présence fraternelle dans les souffrances sociales qui agitent notre pays. Je pense même très concrètement, je pense qu'il y en aura encore dans les semaines qui vont venir, s'arrêter et discuter avec des gilets jaunes qui sont au bord de la route, ou réconforter des policiers, etc. C'est vivre un acte fraternel, c'est trouver Jésus dans les lieux pauvres de notre société. Je pense aussi aux pauvretés familiales que nous pouvons vivre en ce temps de Noël, en ce temps de rapprochements familiaux. Ces temps de fête sont là aussi des temps qui ravivent les blessures de nos familles. Donc, prier, écouter, œuvrer à l'unité des familles, de nos familles, c'est retrouver la Sainte Famille, c'est être en communion avec la Sainte Famille, au cœur justement de la pauvreté de la crèche. Mais il y a aussi les lieux de pauvreté intérieure que nous pouvons avoir en nous. Je pense à nos blessures, à nos fragilités, à nos misères, qui en fait constituent en quelque sorte nos crèches personnelles.
Et donc à Noël, il n'y a pas de place pour Dieu dans notre belle salle commune intérieure, j'ai envie de dire dans le monde magnifique de notre profil Facebook ou Instagram, tout ce qu'on donne de magnifique de notre vie, ce n'est pas le lieu que Dieu choisit pour vivre, habiter avec nous. Le lieu qui pourra accueillir Dieu en cette nuit de Noël, c'est notre pauvre étable intérieure. C'est notre mangeoire sale et dur de notre cœur. Et c'est précisément là que Dieu choisit de naître. Ne refusons pas à Dieu notre pauvreté. Laissons-le rejoindre ces lieux de misère, de difficulté, de pauvreté que nous abritons tous en nous. Alors Jésus pourra y prendre place, pourra y mettre sa vie, sa lumière, sa joie véritable, sa paix et son salut. Il y a une sainte carmélite du XIXe siècle, sainte Mariam, qui a été canonisée par le pape François il y a 3 ans, qui a cette belle méditation. Elle dit « Dieu me visite, il est ici, je me sens Dieu. Dieu est dans mon cœur, dans mon corps, il est avec moi. D'où me vient que le Seigneur s'abaisse? Je demande au Très-Haut, où demeures-tu? » Et là Dieu répond, ou elle le fait répondre, « Je fais chaque jour une nouvelle demeure, une nouvelle naissance dans une grotte, dans une demeure basse. Je suis heureux dans une âme basse, dans une crèche, j'ouvre la porte de la grotte. » Elle poursuit, « Je demande toujours à Jésus où il demeure. » Et il répond, « Dans une grotte. Je n'aime pas la salle. Il m'a dit, « Savez-vous comment j'ai écrasé l'ennemi en naissant si bas ?» Voilà. Dieu l'a cherché avant même de venir naître, il a choisi de venir naître dans ce lieu bas, simple, pauvre de la crèche. Ne refusons pas à Dieu les crèches de nos cœurs. La très grande joie de Noël, donc, celle qu'on cherche depuis le début, est bien celle-là. Non seulement Dieu vient habiter parmi nous, mais plus encore, il vient nous rejoindre au cœur de nos pauvretés, au cœur des pauvretés de nos vies et pas ailleurs. Loin de nous y morfondre, signe de notre orgueil, nous pouvons donc exulter de joie d'avoir un Dieu qui se rend si proche de nous. Dieu est venu nous arracher au pouvoir des ténèbres, nous tirer de nos ténèbres. On l'entendra demain à ceux qui viendront à la messe du jour. Jésus est la vraie lumière qui éclaire tout homme. Tout homme qui accueille cette lumière au cœur de son existence, au cœur de ses ténèbres. Alors oui, frères et sœurs, comme ces bergers qui par leur pauvreté ont eu le privilège d'être les premiers à contempler l'enfant Jésus, nous pouvons nous aussi être les premiers, par la pauvreté de nos vies, les premiers à retrouver Jésus dans l'allégresse et la joie de la nativité. Voilà. Que la pauvreté, en fait, soit comme notre étoile qui nous conduise à Jésus Emmanuel, à Jésus Dieu avec nous, à Jésus Dieu en nous. Amen.